Les amis, bienvenue, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez une bonne semaine. Aujourd'hui, vidéo news, votre vidéo hebdomadaire sur toute l'actualité de la Formule 1. Aujourd'hui, on a du très lourd, notamment sur Mercedes, mais j'y reviendrai en fin de vidéo. En tout cas, les amis, on va passer les news une par une, mais tout d'abord, un petit point classement, voilà, comme chaque semaine, puisque nous sortons d'un week-end de Grand Prix. En tout cas, on perd pas plus de temps, c'est parti, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et on est parti pour le point classement. Donc on est parti les amis pour le classement des pilotes. Déjà la première chose qu'on peut constater due à la victoire de Max Verstappen, eh bien l'avance du pilote néerlandais s'accroît de 14 points d'écart avec son coéquipier Sergio Pérez. Alonso, eh bien Alonso, parlons-en quand même, une régularité exceptionnelle. Je rappelle 15 points à chaque course depuis ce début de saison, 5 podiums pour être un petit peu plus précis. Il consolide facilement sa P3 et on peut voir l'arrivée de Pierre Gasly qui gagne 4 positions au classement pilote et qui rentre enfin dans le top 10 avec 8 points. Au niveau maintenant du championnat constructeur, eh bien Mercedes revient à 6 points d'Aston Martin et on peut constater une égalité parfaite entre McLaren et Alpine. Et on est parti maintenant pour la première news et cette première news concerne Daniel Ricciardo qui n'est plus aujourd'hui malheureusement en Formule 1. Voilà, il est dorénavant le 3e pilote chez Red Bull, mais ça je pense que vous le savez déjà. Eh bien Daniel Ricciardo a annoncé une date de retour et notamment une date de retour dans la RB19. Et oui, puisque Daniel Ricciardo participera à des tests Pirelli sur le circuit de Silverstone en Grande-Bretagne. Il a lui-même cité plusieurs choses. J'espère que cette voiture me redonnera confiance, je veux que ce test signifie quelque chose, je sais que si je fais une bonne performance, ça ne passera pas inaperçu. À la fin du test, je veux juste qu'ils se disent « Oh putain, ce gars là, toujours ». Ce n'est pas qu'un pilote d'essai. Donc voici les amis les propos du pilote australien qui veulent absolument tout dire sur sa détermination à revenir en Formule 1. Les places sont rares aujourd'hui en F1, mais un retour de Daniel Ricciardo peut être totalement possible, hein. On ne sait jamais forcément ce qui peut se passer. Qu'il fasse de bons tests du côté de Silverstone peut-être entrouvrir une porte à un retour. Peut-être pas forcément chez Red Bull directement, mais en tout cas c'est sûr que les résultats de ce test en question ne vont pas forcément passer inaperçus. Deuxième news, et là on va revenir sur la performance, la terrible performance des deux pilotes Ferrari et même de Ferrari en général le week-end dernier du côté de Miami. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo débriefing, mais bon j'ai bien évidemment mis Ferrari dans mes flops à ce moment-là et je pense à juste titre, vu vos réactions dans les commentaires, pour la plupart d'entre vous, vous avez été d'accord avec moi que ce n'était pas la meilleure course que nous ont livré Ferrari cette saison. Donc Ferrari a longuement été critiqué par rapport à ce week-end, mais il y a notamment un pilote, et pas n'importe quel pilote, un ancien pilote, qui a voulu donner son avis, et il ne pointe pas forcément l'écurie Ferrari du doigt, mais plutôt les deux pilotes, Charles Leclerc et Carlos Sainz. Ce pilote en question, c'est nul autre que Ralf Schumacher. Et oui, puisqu'il a lui-même cité plusieurs choses, comme quoi le principal problème aujourd'hui chez Ferrari viendrait des pilotes. Alors, Ralf Schumacher a lui-même déclaré « L'un des pilotes freine mal à l'entrée des stands, tandis que l'autre a du mal à boucler un tour rapide sans sortir de la piste ». Il fait bien évidemment référence à l'entrée des stands catastrophiques de Carlos Sainz qui lui a valu une pénalité de 5 secondes et également à la sortie de piste de Charles Leclerc en qualification le samedi à Miami. Il a également continué avec juste une dernière petite phrase qui fait très mal. « À mes yeux, le plus gros problème, ce sont les pilotes, ils ne sont tout simplement pas assez cohérents ». Donc voilà les amis les propos de Ralf Schumacher. Pourquoi est-ce que je vous les donne ? Non pas pour encore une fois taper sur Ferrari, ce n'est pas forcément mon objectif, mais également pour avoir votre avis, voilà, puisque on n'en parle peut-être pas assez de la performance des pilotes chez Ferrari. Généralement on pointe souvent du doigt l'écurie et par moments à juste titre, notamment l'année dernière avec d'énormes problèmes stratégiques, surtout des problèmes au niveau des stands. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a des choses qui se sont améliorées, mais peut-être qu'il serait enfin temps d'ouvrir le dossier Carlos Sainz et le dossier Charles Leclerc chez Ferrari. Dites-moi en tout cas ce que vous en pensez de ce duo de pilotes. Est-ce que pour vous, c'est le duo parfait chez Ferrari ou est-ce que, selon vous, il faut changer certaines choses? Et on termine les amis avec la dernière news concernant la Mercedes. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, Mercedes vont apporter énormément d'évolutions à Imola. Et on parle quand même d'évolutions qui pourraient
totalement changé le style, même la philosophie même de cette W14. Ces évolutions seraient considérées comme une grosse chirurgie, voilà, entre guillemets, pour la voiture, une voiture qui a été jugée d'ailleurs toxique par l'écurie et notamment par Toto Wolff. Alors pour bien vous mettre dans le contexte, tout d'abord je vais vous citer les propos de Toto Wolff concernant l'arrivée de ces évolutions, et puis ensuite, eh bien, je vous citerai ces évolutions en question, comme ça on pourra se faire notre propre avis. Alors déjà, concernant les propos de Toto Wolff, on a demandé à Toto Wolff si c'était, on va dire, une solution miracle, voilà, à tous les problèmes de Mercedes cette saison. Est-ce que l'arrivée de ces évolutions va aider Mercedes à retrouver la victoire? Eh bien, Toto Wolff a répondu: « Je n'ai jamais vu au cours de mes 15 années en F1 une solution miracle introduite où tout d'un coup vous débloquez une demi-seconde de performance. Donc, je doute fort que cela se produise. Mais ce que j'attends avec impatience, c'est que nous retirons certaines variables de l'équation pour enlever certaines choses que nous ne comprenons pas encore sur la voiture. Le but, je l'espère, est d'avoir enfin une plateforme stable, une F1 plus saine pour la développer ensuite. C'est une opération assez importante, une grosse chirurgie. Ça va être beaucoup d'apprentissage après le virtuel qui nous promet déjà de bons gains sur un tour. C'est pourquoi l'évolution majeure que nous apportons va nous aider à définir la direction et à comprendre les différents domaines qui, selon nous, pourraient jouer un rôle dans la raison pour laquelle la voiture est si toxique à conduire. » Donc voici les amis les propos de Toto Wolff. Maintenant vous allez me demander, mais quelles sont ces évolutions dont parle Toto Wolff? Eh bien c'est extrêmement simple, puisqu'on ne parle pas seulement de une évolution, de deux évolutions, de trois évolutions. On parle, quand Toto Wolff parle d'une énorme, enfin d'une grosse chirurgie, honnêtement il n'utilise pas ces mots sans raison. Donc au niveau des améliorations et surtout au niveau de ce qu'on pourra constater sur cette Mercedes à Imola, d'abord ce seront des changements très visible. Voilà, on pourra vraiment constater la différence entre l'ancienne W14 et la nouvelle W14. Il y aura une recherche constante d'appui avec notamment une nouvelle carrosserie qui va être implantée. D'ailleurs, j'ai hâte de voir cette nouvelle carrosserie, surtout pour voir si elle ressemble peut-être à d'autres écuries. Il y aura également un nouveau plancher sur cette Mercedes W14 et une toute nouvelle suspension avant, donc énormément de changements. Et je rappelle quelque chose de très très important, c'est que toutes ces évolutions vont permettre à Mercedes d'enfin pouvoir se situer et surtout de pouvoir comprendre leur monoplace pour faire en sorte d'avoir le meilleur développement possible à l'avenir. En tout cas, voilà les amis concernant cette news avec Mercedes. Dites-moi bien évidemment ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Mercedes va gagner, on va dire, un petit gain voilà, au tour? Moi, j'en suis forcément convaincu, j'ai confiance en Mercedes. Mercedes, en fait, à l'image de Red Bull, à l'image de Ferrari, c'est généralement une écurie qui ne déçoit pas quand elle rapporte des évolutions. On a bien pu le constater par le passé, donc j'imagine qu'ils vont réussir à gagner un gain de temps, en tout cas du moins je l'espère pour eux. Donc voilà les amis concernant cette vidéo news. Je sais, pas énormément de news, mais il y en avait qui étaient un petit peu plus longues que les autres. En tout cas je pense qu'on a abordé l'essentiel avant ce Grand Prix de Miami. Je vous retrouve non pas jeudi, mais je pense vendredi, voilà, pour la vidéo analyse pronostic du Grand Prix d'Imola 2023. En tout cas j'en suis très très impatient, et sur ce les amis, eh bien, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, passez une très très bonne semaine, et je vous dis à vendredi. Salut tout le monde.